aimer, bâtir une seule vision, un seul nom. Jésus pour réussir. Nous étions seuls, blessés, dispersés, mais son amour nous a rassemblés. Dans sa maison nous avons trouvé une famille pour vivre la foi en vérité. Quand le monde doutait de demain, sa parole a éclairé nos chemins. Nous avons choisi de lui faire confiance, car en Christ naît la vraie réussite. Ce n'est pas l'or ni la gloire humaine, mais une vie bâtie sur le rocher éternel. Quand Jésus règne au centre de tout, la victoire devient notre roue. Jésus pour réussir, Jésus pour avancer, Jésus pour bâtir. Après, Jésus pour bâtir, Jésus pour réussir, Jésus pour triompher, Jésus pour tout accomplir. Nous étions une famille dispersée, blessée, mais maintenant il nous a rassemblés dans son amour. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Je bénis le Seigneur pour cette première célébration de l'année du Temple Bethsaïda d'Israël. Alors, je demande au Seigneur de nous conduire dans les profondeurs de sa parole et que chacun de nous reçoive ce matin une fraîche visitation de sa faveur et de sa grâce. Aïe, c'est ton amen là que tu as repris encore en 2026. Dis à l'autre qui est à côté de toi, toi aussi tu as la chose ou bien c'est quoi? Ou bien demande-lui, tu fais partie des autres ou bien tu fais partie de nous. Dis-lui de parler vite, hein? Parce que cette année, on va vite régler les choses. Demande à celui qui est à côté de toi, ou bien derrière toi, ou bien devant toi. Mon gars, ma soeur, tu fais partie de nous ou tu fais partie des autres? Parle vite pour qu'on gère ton compte. Dis-lui ça, parle vite pour qu'on gère ton compte. Ou bien on t'a envoyé. Dis-lui, ou bien on t'a envoyé. J'ai déjà dit aux envoyés à la fin de l'année, j'ai dit, hey, quelqu'un qui a des actions publiques, on ne l'espionne pas. Tout ce que je fais est public. Et je suis en direct. Je ne veux plus les vilains visages que vous m'avez envoyés l'année dernière. Je les connais tous. Hommes comme femmes. Je les connais tous. Et je n'ai pas encore déposé. Hein? Ma mère est toujours dans leur cou comme ça. Je n'ai pas encore déposé. Donc je ne veux plus ça. Envoyez-moi d'autres personnes. Sinon, allez m'espionner en ligne. Mesdames, ils sont dans un crédit, vous voulez espionner. Désormais, là, vous venez à l'église à venir avec vos cartes d'identité, sinon vous restez dehors. C'est l'église. Et je suis ici, je suis établi PR des PR. Comment les gens, même en ligne, là, tu as déjà fait un PR. Ça veut dire pour réussir à Kobano. Nous sommes et quand il doit dire que bien ami la somme diawe. Aussi bébé va souffrir doucement il a nabi diawe. Ne peut l'empêcher donc souffrir doucement. Na ko do ya. Je ne veux pas me battre pour prendre. Abu emele nano. Je serai tranquille calme. Bon ma uja nande mi la son wa mi bona ino go san fun ya. Bon me ti wa dia. Et vous ne pouvez rien faire. Donc je leur dis mystère tête de vos domi. Mais mystère de récit lo quand mystère do. Mais là mon coup de on vend nous pour dire vendre et voir si j'ai ebiji. Dieu est de 365 jours. On va vendre nous pour dire après. Et après, non, hein? c'est lui qui a qui les yeux sur eux. Donc, et mes mots. Achetez des mots. Je vous ai prévenu, hein? Vous venez à l'église avec vos cartes d'identité. Et faire mêler. Alors, carte d'identité, tu vois, il y a bien ça. C'est ton église. C'est toi qu'on a établi. C'est moi. Et je fais mes règles comme je veux.
Aïe, ministère, les mains. Si tu vas dans le ministère, faut rentrer. Ah, tu déposes même la carte d'identité. Bon, désormais, il a déposé, ouais. Mais ça n'a pas conquéré. Mais on dépose pas, mais ça en a faux, ouais. Parce que faux non, les faux non, les mains. Fausse identité, les non, bah. Ce n'est pas ça. Dans mon nom, mais dans les bici. Je vais rechercher. Vous va donner les bici. Je vais rechercher. Gant. Ah Azek potono wo alors il a lidi mon potono manze tout on va si tu marches et tu dépasses kaka de kok mo gudo potono kok mo gudo avant même que toi tu sais pourquoi et tout le mi do bon il reconnaît qu'il a et tout le mi ku gbeto normal il sait qu'il est pas normal atona lile ko bora ko ete ka yene bra mo ko ne gbeton et tout donc azek potono outro lo potono ko le kaka le ko so juste après avoir croisé lui aussi ban lile et tout na le lile we go kaka le ko ku bitono le cha avant même que tu retournes encore lui-même il va se retourner pour toi ben te fier we alile atongo et tout atongo lo ente et te ko mari asana lile ko bokon ku to de ya donc yesun ko ba to mu. Je suis dans la joie pour le fait que l'Éternel nous a amenés à Parakou et qu'il nous a ramenés. Et il a accompli de grandes choses là-bas. Et les piliers que nous sommes, il nous a armés. Il a travaillé sur nos vies et nous sommes revenus. Et je crois que cette année, comme tu le constates déjà, la ponctualité est la politesse des rois. Nous prions vraiment Dieu qui nous donne d'être ponctuels désormais, qui nous donne vraiment de marcher en modèle du royaume. Parce que ça nous limite dans beaucoup de choses. Je ne dirais pas par forcing, voilà ce que ça va être. Mais nous allons tous implorer la faveur de Dieu pour que les choses arrivent à temps. Les gens qui sont venus en retard aujourd'hui, si ce n'est pas les camarades là, vous allez venir sur la fin de la célébration. Et je voudrais faire l'effort de laisser 30 minutes de ma prédication, si Dieu me le permet, afin qu'on puisse rattraper les quelques minutes que nous avons perdues. Étant donc à 11h56 minutes, le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est Faveur, marque spirituelle. Faveur, marque spirituelle. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 39, le verset 21? Quelqu'un d'autre va prendre Esther chapitre 2, verset 15 à 17. Et une autre personne va prendre Psaume chapitre 4, verset 4. Et la dernière personne va prendre Daniel chapitre 1, du verset 19 à 20. On va aller très vite. Genèse 39, verset 21, Esther 2, 15 à 17, Psaume 4, Psaume 4, verset 4, Daniel 1, 19. On va se tenir debout si on a trouvé rapidement pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Lisons Genèse chapitre 39. Il faut apprendre à honorer la parole du Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds. Lisons Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut... Le verset précédent d'abord. Genèse chapitre 39, verset 20. Oui. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Oui. Le verset suivant. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui.
Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Est-ce qu'il était un homme de la réussite? Esther chapitre 2. Du verset 15 au 17. On va aller très vite. Esther, chapitre 2, chapitre 2, verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désiré par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite près du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de... Pourquoi quand tu n'entends pas, tu racontes des coups? C'est audible en ligne. Reprenez le verset. Et si tu n'as pas envie d'interpréter, tu déposes le micro. C'est pour que les gens entendent, c'est pas pour parler dans la gauche. Verset 16. Oui. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébé, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen. Psaume chapitre 4, verset 4. Psaume 4. 4. Sachez l'Éternel, c'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Daniel chapitre 1, 19 à 20. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Anania, Michaël et Azaria, il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Cette année 2026, le Seigneur la place sur le signe de l'année de faveur extraordinaire et de témoignage. Ce n'est pas seulement la faveur d'en haut. Il dit que la faveur d'en haut va s'associer avec la faveur d'en bas sur la terre. Et ces deux types de faveurs vont se rallier à la faveur des hommes. Donc tu marcheras dans une triple dimension de faveur. Le témoignage qui sortira serait le fruit de la faveur qui t'a été accordée. Donc si tu n'es pas favorisé, si tu n'as pas la marque de la faveur, si tu ne marches pas dans la faveur, ton témoignage ne pourra pas être accompli. Est-ce que le témoignage sortira de la faveur? Et ce mois de janvier, c'est le mois de l'alignement. Le mois où tout doit s'aligner sur cette promesse de Dieu. C'est tout ce que tu feras, tous les domaines de ta vie. Est-ce que la communication peut m'aider un peu? Le bruit semble se mélanger. J'ai un peu trop d'écho. S'il vous plaît.
tous les aspects de ta vie, tous les domaines de ta vie doivent s'aligner. Et toutes les choses de la création doivent s'aligner sur cette faveur extraordinaire de Dieu. Ceux qui refusent de te favoriser, le ciel condamnera cette chose. C'est ton amen qui m'a toujours dérangé jusqu'en 2026. Tout ce qui dans le règne spirituel va refuser de te favoriser sera condamné par le ciel. Tout territoire sur lequel tu vas aller et qui va refuser de te donner la faveur, c'est-à-dire que tu cultives sur un territoire, tu vas implanter une affaire quelque part et le territoire décide de te défavoriser, c'est-à-dire que les forces territoriales décident de te défavoriser. C'est ça que les autres n'ont pas compris ce matin. Le ciel les condamnera et même cette terre les condamnera. Et il dit tout homme en face de qui tu vas te trouver, dans quel contexte que ce soit, mais qui refusera de te favoriser, n'a qu'à savoir qu'il est en danger, n'a qu'à savoir que ses affaires sont en danger, que sa vie est en danger, que tout en lui est en danger, parce que le ciel condamnera. Dieu a dit une seule chose, un seul décret a été pris au ciel: faveur extraordinaire pour toi, afin que le témoignage soit accompli. C'est ce que le Seigneur a dit. Cette faveur extraordinaire n'est pas seulement une bénédiction, mais je veux que tu comprennes que c'est un marqueur spirituel. Cette faveur est un marqueur. C'est un marqueur spirituel qui va marquer ta vie, marquer tout ce qui relève de toi. Quand cette faveur arrive, tu ne cries pas pour être vu. Tu ne cries pas pour être vu. Mais on te remarque sans explication. Les gens te remarquent. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de crier. Mais on te remarque. Parce que cette huile de faveur que tu as reçue au début de cette année, que tu continues d'avoir, cette huile de faveur t'a marqué positivement. Révèle que tu es une personne distincte, que tu es une personne distinguée, que tu es un mis à part. Et ce matin, le Seigneur veut parler à tous ceux qui travaillent mais ne sont pas reconnus. Est-ce que je parle aux entrepreneurs? Est-ce que je parle aux commerçants? Il y a des gens qui se peinent. On les appelle en bon français les indigents. Wamamono. C'est des indigents, des personnes qui se peinent, qui travaillent mais le travail n'est pas reconnu. Spirituellement, le travail n'est pas reconnu. Peut-être au sein de l'église, le travail n'est pas reconnu. Partout où tu passes le travail, ton travail n'est pas reconnu. Aujourd'hui, Dieu veut te marquer spirituellement et tu recevras cette huile de faveur partout où tu passes. Cette huile de faveur, c'est une huile de facilité. Ce n'est pas d'être paresseux, mais c'est une huile que lorsqu'elle coule sur toi, tu ne forces pas. Tu ne forces pas pour être reconnu. Le Seigneur veut parler aujourd'hui aux personnes qui donnent, mais qui ne sont pas considérées. Aux personnes qui donnent mais qui ne sont pas considérées. Tu donnes de ton temps. Tu donnes de l'amour. Tu donnes de l'énergie. Mais tu n'es pas considéré. Aux personnes qui servent mais qui sont invisibles. Parce qu'il dit le plus grand c'est celui qui s'humilie et qui sert les autres. Tu as un serviteur. Tu as reçu l'huile. Tu es dans le champ. Mais tu restes invisible. Le ministère reste invisible. Dieu va créer des créneaux, des situations pour te rendre visible. La faveur te rendra visible. Est-ce que quelqu'un comprend que lorsque l'Éternel va agir selon ce qu'il a dit ce matin, selon ce que nous avions fait ce matin, c'est là que toute la ville reconnaîtra qu'il y a une église dans laquelle Dieu règne ou une église dans laquelle Dieu ne règne pas.
C'est en ce moment qu'ils sauront que il y a des serviteurs et que ces serviteurs qui se trouvent au milieu d'eux n'est pas de simples serviteurs, mais c'est des serviteurs mandatés. Dieu va créer des temps et des circonstances. Tu seras visible, tu seras considéré et tu seras reconnu. Parce que Dieu veut mettre fin en cette saison à l'ère de l'invisibilité. Dieu veut arrêter l'ère de l'invisibilité. Tu peines dans tes activités, mais il y a l'invisibilité. La première chose que je veux t'enseigner ce matin, c'est ce que la faveur produit. Cette chose, c'est la distinction. Premier élément, ce que la faveur produit, c'est la distinction. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 39 verset 20, il dit, pendant que Joseph est dans cette prison, regarde, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. Moi je dirais, il lui montre sa faveur. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Voici un homme que Dieu montre, qui est allé en prison. Un homme qui, même injustement, se retrouve en prison. Parce que la femme de Potiphar a dit, ne l'oubliez jamais, la femme de Potiphar, qui est la plaignante à travers son mari Potiphar, a vu que Joseph réussissait, a vu la beauté de Joseph, elle a vu l'élégance. Elle a vu que tout ce que Joseph touche fleurissait. Ah, dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que ta réussite dérange? Dis-lui, dis-lui. Est-ce que tu sais que ta réussite dérange? Est-ce que tu sais que ta faveur dérange? Dis à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que ta faveur dérange? Ça dit que toi-même là, tu te dis, ma vie là, c'est façon, c'est comment. Je ne suis pas d'accord pour ma vie. Ma vie est fin-train, fontron. Ma vie est façon. Et puis tu prends des jours de jeûne. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore au niveau où je dois être. Père, élève-moi. Mais la maison d'autrui que tu as louée, dans laquelle tu es, c'est ça qui est en train d'amener quelqu'un à comploter contre toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toutes les fois qu'il y a complot contre toi, dis-toi, l'Éternel veut me hisser comme un drapeau. Dis-toi, l'Éternel veut me changer de position. Parce qu'il n'y a pas de changement de classe, ni de niveau, ni de niveau intellectuel, de niveau spirituel, de quelque niveau que ce soit, sans épreuve. Les épreuves viennent annoncer qu'il y a quelque chose, il y a un trône, il y a un niveau, il y a une gloire, il y a une couronne que tu vas recevoir. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis les épreuves, les attaques dans ta vie, la persécution. Quand dans ta famille tout le monde se lève contre toi, quand dans ton quartier ils sont contre toi, quand dans ta nation tu deviens la bête qu'il faut immoler. Je te dis, il y a une couronne que l'Éternel a dressée sur un plateau d'argent pour toi, même sur un plateau d'or pour toi. Ça veut dire que l'Éternel a préparé un poste pour toi. Ça veut dire que l'Éternel a préparé un trône pour toi. Je dis, quand les problèmes viennent parfois dans ton foyer, c'est parce que l'Éternel veut te changer de level. Je ne te comprends pas. Tellement que tu as accepté la souffrance que quand on commence à te parler de la bénédiction, ça te paraît bizarre. Dis à celui qui est à côté de toi, ôte les vêtements de souffrance. Parce que cette année, je dis la souffrance et la douleur est terminée. Ce que tu as vécu jusqu'ici, ce n'est pas de l'abandon de la part du Seigneur. Ce que tu as vécu jusqu'ici, tu n'as plus besoin de pleurer. Tu as pleuré dans le secret. Tu t'es agenouillé dans ta chambre et tu as demandé, Seigneur, où est-ce que tu es? C'est le moment où tu as le plus prié.
prié. C'est le moment où tu as cru le plus. C'est en ce moment qu'il semble que Dieu t'a abandonné. Dieu n'entend plus tes prières. Et tu te retrouves seul, tu te dis, Seigneur, où est-ce que tu es? Pourquoi je dois vivre tout ça? C'est parce que Dieu prépare un autre niveau pour toi. Et ce niveau n'est pas dans longtemps. Ce niveau, c'est maintenant. Parce que le ciel s'associe à la terre pour déclarer ce que l'Éternel a déjà accompli. Accueille cette chose. Accueille la bénédiction de l'Éternel. Accueille cette transformation avec action de grâce. Oh. Je dis accueille avec action de grâce. Tu sais, Dieu m'a montré quelque chose. Et lorsque j'ai eu cette vision, j'ai fait un post. Et j'ai dit aux gens, oui, beaucoup parmi vous, vous aviez vécu des choses terribles l'année dernière. Les collègues ne sont pas là. À vous, tout était bien pour vous. Est-ce que j'ai les collègues? Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Bienheureux, bienheureuse es-tu. L'année 2025, beaucoup ont vécu des situations terribles. Des gens l'ont passé avec des larmes aux yeux. 365 jours avec 365 jours. Je me rappelle au début de l'année dernière, j'ai commencé à vivre des choses dès le début de l'année. Quand on est revenu de Parakou, j'ai commencé à vivre des choses terribles. Et moi-même, j'ai dit, Seigneur, tu as dit saison de quoi? Qui se rappelle? Tu as dit quoi? Saison de repositionnement. C'est le rebondissement là même là qui a fait l'année 2025. C'est-à-dire les choses rangées au placard ont rebondi. Je t'avais pourtant dit ça, ça va refaire surface. Il dit rebondissement. Bon, nous on avait vu rebondissement avec élan. Boum. Puis il a dit maintenant, miracle, vers la fin, il faut que les choses se repositionnent. C'est-à-dire toi-même tu as donné des positions à certains dossiers, à certaines choses. Ah Seigneur, est-ce que quelqu'un se rappelle l'ancien chapitre? Seigneur, nous fermons définitivement, comme par hasard, au lieu de l'enterrement de l'ancien chapitre, des plaisantins sont venus. C'est eux qui rentrent maintenant dans notre ancien chapitre. Parce que nous on est déjà dans le nouveau. Ou bien, nous on est déjà dans le nouveau. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Au lieu de l'ancien chapitre là, qui veut retourner derrière, ils vont tous redoubler jusqu'à dans son 20 ans. Dis-moi un amen. Eux là, tes ennemis, ils vont redoubler jusqu'à 20 ans. Je leur donne 20 ans pour faire la même classe. Oh, c'est le petit amen. Vous les gens qui avaient l'habitude de dire que chrétien ne prie pas la mort. Si quelqu'un se balade sur mes pages pour dire des trucs comme ça, je le supprime, je le bloque et dis regarde-moi le vilain là. On peut être vilain comme ça, on peut avoir une vilaine tête comme ça, on peut être ignorant comme ça. Il sait nous au coup de ils sont venus. Apôtre Kogbemo. Voyez, il s'est fait une gloire à Dieu. Vous avez vu, il remet des mitères, on passe Léon. Et comme il y a maintenant, il y a maintenant Simon pour pérer. Bon, ouais, fini. Derrière, ma carrière derrière. Seigneur, Jésus, et prie. Que les anges de l'Éternel te giflent quand tu pries comme ça. J'ai pas entendu toi, amen. Et que les anges de l'Éternel te giflent quand tu pries comme ça. Beaucoup ont vécu des temps compliqués, des temps difficiles. De douleur, de mépris, d'oubli, d'abandon. Mais dans le secret, tu as tenu bon. Tu n'as pas renié ta foi. Tu n'as pas laissé Dieu. Quand bien même c'était compliqué, tu t'es attaché. Mais le Seigneur me dit de te dire que ce que tu étais en train de vivre, c'était les douleurs de l'enfantement. C'était les
douleur de l'enfantement. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce matin? C'est que quand l'heure du travail est arrivée, parce que l'enfant s'apprête à sortir, parce que l'enfant de faveur va sortir, parce que cette couronne-là, tu vas l'engendrer. Cette position, tu vas l'engendrer. Cette reconnaissance, tu vas l'engendrer. Parce que beaucoup d'entrepreneurs seront reconnus cette année. Beaucoup de fonctionnaires connaîtront la promotion. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que le Seigneur a dit, c'est une année de faveur. Lorsque ton patron te dira, je pense que on va te donner le poste de directeur. Regardez-moi ça. Non, bon, avec les diplômes. Et c'est que... comme je suis chrétien, l'autre est plus brillant que moi. Que les anges n'ont qu'à te gifler, te prendre la parole. Comme Zacharie. J'ai pas entendu ton amen. Quand tu vas vouloir ouvrir la bouche, que l'ange de l'Éternel te gifle et t'arrache la parole. Parce que ce que Zacharie voulait dire ce jour-là, c'était des bêtises. Ce que Zacharie veut dire, ça dit que pendant ton tour de service, servir Dieu c'est pas facile. Là, comment toi tu t'es réveillé de ton lit plus tôt? Tu es venu à la chaudière à 8 heures, avant que le peuple ne commence à venir à 9h30. Servir Dieu, c'est pas facile, hein? Mais la grâce nous accompagne. Mais c'était son tour. Il était en train de servir. Il était en train de prier, de brûler le parfum. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui, comme Dieu s'est souvenu de toi cette année. Et Dieu a envoyé l'ange. L'ange descend et dit Zacharie. Zacharie est en train de prier. Seigneur, cette année, souviens-toi de moi cette année. L'ange dit Zacharie était très emporté. Parce qu'il y a des prières que tu fais. Même si tout le monde finit de dire Amen, toi tu continues. Parce que chacun sait comment il est venu prier Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi. Cette année, sois déterminé en prière. Moi j'ai reçu la voix mandatée audible dans la prière pour prononcer des paroles chaudes. C'est pas j'ai reçu le mandat. Je suis mandaté par le ciel pour libérer des paroles chaudes. Ça dit que ça s'accomplit automatiquement. Puis l'ange dit Zacharie. La douleur a fait que Zacharie n'entendait pas. Il a fini par entendre. Et l'ange lui dit on parle de toi au ciel. On parle de toi au ciel. Je dis à quelqu'un, ton nom circule au ciel. On est en train de parler de toi au ciel. Si c'est au ciel qu'on parle de toi, c'est que l'ange Gabriel viendra. Je dis avant que la semaine qui va commencer demain 19 ne s'achève. Avant que cela ne s'achève au dimanche 25, tu recevras l'ange Gabriel. Sur ta couche, tu recevras une bonne nouvelle. Je dis l'ange Gabriel sera envoyé vers toi dans plusieurs domaines de ta vie. Écoute ce que l'ange va te dire. Je te donne un conseil. Avant de dormir, là, mangez. Mange jusqu'à ton ventre la comme ça. Et quand l'ange va venir là, au réveil tu vas oublier. Au nom de Christ Jésus, tu n'oublieras pas. Je dis au nom de Christ Jésus, tu n'oublieras pas. L'ange dit, on m'a envoyé vers toi. C'est Gabriel qui apporte toujours les bonnes nouvelles. Quand Gabriel se présente, tu sais qu'il y a une bonne nouvelle. Comme Gabriel est venu à moi il y a quelques années, il dit je suis venu. La fondation de l'église, voici comment tu vas faire. Les piliers. Et il m'a dit autant convenu, je vais te rappeler ce qu'il faut faire. Mais quand une année arrive, que Dieu dit parle aux piliers, c'est la saison ou c'est pas la saison? J'ai dit c'est la saison ou c'est pas la saison? J'ai dit c'est la saison ou c'est pas la saison? Il va parler aux piliers. Les piliers d'honneur, les piliers de fondation, les piliers de soutien, les pierres vivantes. Parce que c'est une heure de faveur, de grâce. Nous marchons dans la triple dimension. Il dit Zacharie, on m'a envoyé vers toi. Tu vois, ta femme Elisabeth, tu fais 2 têtes 4 pieds. Depuis que tu l'as épousée, tête 2 têtes 4 pieds. De quel azor il s'agit? C'est Renaud qui viendra nous expliquer le travail. Et moi, je n'ai pas parlé du travail.
Tu fais 2 têtes, 4 pieds. Donc, vous avez compris? C'est lui qui a dit 2 têtes, 4 pieds. Vous n'avez pas pu fabriquer une petite poupée. Maintenant, je viens avec la faveur. Ce ne serait plus un mérite. Ce ne serait plus un problème. Je parle et je libère la parole à une femme qui m'écoute en ligne. Reçois la faveur de l'enfantement. Je parle à un serviteur de Dieu, en présentiel comme en ligne. Reçois la faveur de la procréation. L'ange dit, tu auras un enfant. Il s'appellera Jean. Le baptiste. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Il a commencé à vouloir dire des bêtises. Ta femme Elisabeth, qui a mangé jusqu'à... Elle est rassasiée. Mais le ventre ne sort jamais. Le ventre va sortir. Si c'est une faveur, c'est immérité. Ta prière ne mérite pas. Il y a des choses que la prière n'accomplit pas. Mais c'est la faveur qui l'accomplit. Si tu crois, tu appelles la faveur sur ce que tu demandes que tu n'as jamais eu. Ce que tu as toujours demandé en prière, mais que tu n'as jamais eu. Tu reçois la faveur de Dieu là-dessus. Il dit, non. Mais comment je saurai? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Amen. Dieu envoie quelqu'un te dit, tu auras enfant. Même Sarah a souri. C'est déjà mieux. Mais lui là, c'est le candidaton. Mais les gens... Attends, ça va arriver comment? Ce sont des questions qui bloquent la faveur. Mais cette année soit déchaînée. Parce que la faveur est un marqueur spirituel. C'est une marque qu'on va te donner. Tu sortiras de la boue. Tu sortiras de la honte. La honte du veuvage. La honte du divorce. La honte du divorce. La honte du veuvage. La honte de jeune fille qui est avancée en âge mais qui ne s'est pas mariée. L'Éternel efface par la faveur. Je dis l'Éternel efface par la faveur. C'est-à-dire il y a des hontes que l'Éternel nettoie. Il n'a pas besoin de ton avis. Parce que lui il a pris un décret. C'est un décret de faveur. L'ange dit, le signe auquel tu comprendras, tu ne parleras plus. Je dis, j'ai fait cette prière ici là. Les gens m'ont dit, je veux prier. Enlevez ça. Quand tu dis beaucoup de bêtises, cette année je vais faire beaucoup cette prière pour vous. Quand quelqu'un est incrédule et commence à prendre sa bouche et dit, je ne sais pas, Aocho, ce n'est pas l'année de Aocho. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas l'année de lamentation. Tu as dit la faveur. Sans argent, tu auras ça. Qu'est-ce que tu veux? Une voiture, une maison. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller étudier à l'étranger. Sans argent, tu l'auras. Tu ne sais pas comment j'ai commencé le prayer voice. Il y a des gens qui savent. Ça a été fait ou bien ça n'a pas été fait. Dieu a suscité des gens qui ont semé. Jusqu'à Prayer Voice c'est terminé, les gens continuent de semer dans Prayer Voice. Parce qu'ils ont reconnu une terre favorable. Ils ont reconnu une terre favorable. J'ai dit, tu n'as pas l'argent, tu vas aller étudier. Je parle à un étudiant. J'ai dit, même sans argent, l'école te délivre une bourse. Tu veux voyager pour aller étudier. C'est ça qui te plaît, oui ou non? Ça te plaît ou ça te plaît pas? Parce que je veux libérer la parole. La faveur te marque et te distingue au milieu de plusieurs personnes. Tu recevras ce papier-là.
Je dis, tu recevras ce papier. Tu recevras cette grâce. Dans quelle entreprise tu as envie de travailler? Tu as le diplôme. Même si tu n'as pas le diplôme, il manque un petit level. C'est ça ce que la faveur fait. On te favorise. On regarde tout le monde, on te choisit toi. La Bible dit que Joseph, il était en prison. Est-ce que c'est Joseph qui a demandé quelque chose au patron, au commandant de la prison? Est-ce que Joseph a dit je veux? Mais Dieu a dépêché le commandant de la prison. Et il dit Joseph, ça veut dire que dans ton prison là tu es encore patron. Si ce n'est pas patronat qui est là, on appelle ça comment? Si ce n'est pas que tu as, comme le disaient les autres, tu as gardé ça dans la bouche pour naître là. Si ce n'est pas que quand il a arrêté nous, so agréable. Arrête-nous, arrête-nous ton lot. Et nous sommes réarrêtés au agbe. Nous aussi nous on a assassiné. Amen. Pourquoi quand on te prêche, tu commences à laisser ton esprit aller chercher quelque chose? Reviens. Touche ton voisin, dis-lui reviens. Avec ton cerveau commence à aller quelque part. Nous arrêtons nous l'eau à paix, l'homme est filles. Et là, alors, elle est expédiée, elle dit, ah, c'est ça. Parce que on t'a dit, il y a ça, ouais. Ah, de quoi? Amen. Amen. On lui a pris la parole. Si tu veux dire des bêtises, que le Seigneur te retire la parole. Oui, tu en as besoin. Si tu dois douter, que le Seigneur reprogramme ton système de pensée. Joseph était dans cette condition-là. Mais dans cette condition, la Bible dit que la faveur qui est là, c'est une marque. Parce que la femme de Potiphar a vu cette marque sur la vie de Joseph. Elle a vu cette marque sur la vie de Joseph. Et a vu que tout ce qu'il touche là, Dieu bénisse là. C'est une alliance qu'elle voulait faire avec Joseph. Parce qu'elle sait que si elle fait cette alliance, tout ce qu'il est, c'est tout cela qu'elle va recevoir. Mais parce que Joseph a dit, je ne veux pas. Vous savez que votre honnêteté peut vous lier les mains et les pieds. Ah. Votre honnêteté peut vous lier les mains et les pieds. Mais tant que c'est dans l'honnêteté, ne craignez rien. Le Dieu de la vérité, il viendra vous délier. Le Dieu de la vérité, il viendra vous délier. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Parce que ce n'est pas rentable pour Dieu. Votre vie est un investissement divin. Et Dieu ne peut pas perdre son investissement comme ça publiquement. Dieu va vous utiliser pour faire des énigmes. Pour faire des énigmes. Dieu va utiliser votre destinée pour faire des énigmes. C'est cette faveur, cette huile qui coule sur Joseph qu'il a distingué au milieu de plusieurs prisonniers. Regarde, il n'a pas changé de prison. Il n'a pas changé de position. Mais la faveur a changé la perception qu'on avait de lui. Je dis, la faveur de Dieu fera changer la perception que les hommes ont de toi. Ils s'arrêteront et ils diront assurément, nous avons mal agi. Ils s'arrêteront, ils diront, certainement dans cette affaire, nous avons mal agi. Parce qu'ils verront la marque de la faveur qui te distingue de tout le monde.
Cette distinction n'est pas forcément un changement de lieu. Mais l'année dernière, le Seigneur a dit repositionnement. Il va remettre des choses à leur position peut-être initiale. Il y a peut-être des positions que tu avais connues avant. Et que tu te dis c'est terminé, je ne veux plus. Mais Dieu te ramène à la même position. Il te ramène à la même position. Parce que cette position est plus proche de ton élévation, de ton couronnement. Cette position est trop proche de ce que Dieu veut accomplir. La clé de la prochaine étape, de l'étape du couronnement, se trouve au lieu où l'Éternel t'a repositionné. Il te donne encore une autre position. C'est-à-dire que le préfixe RE, je l'ai dit tout au long de l'année dernière, le préfixe RE explique une action répétée, la même action répétée. Si l'action n'avait jamais été faite, on ne peut pas utiliser le préfixe RE. C'est pourquoi je dis aux gens souvent qui ont lavé la tête, ils disent je ne peux pas me rebaptiser. Je dis tu ne t'es jamais baptisé. C'est pas un re. Tu en avais fait d'une manière. Mais c'est maintenant que tu veux faire le bon. Parce que dans la Bible, on n'a pas dit de te laver la tête. On a dit de te plonger comme Jésus a été plongé. Alors cette fois-ci que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de refaire. Mais c'est maintenant que tu es en train de faire exactement cet acte. Et quand Dieu dit repositionner, regarde bien, bien aimé, ça nous a tous échappé. Ça veut dire que la position qu'on avait occupée, qui nous semblait peut-être pas bien, ou la position qui était une très bonne position, mais qu'on a quittée d'une manière ou d'une autre, Dieu dit qu'il nous ramène encore à la position repositionnement. Ça veut dire qu'il y avait déjà eu positionnement. 2020, 2025. Dieu a-t-il repositionné ou pas? Non, tu ne me comprends pas. J'ai dit, regarde bien. 2020, 2025. L'Éternel n'a-t-il pas repositionné? Vous ne savez pas. Dieu n'a-t-il pas fait rebondir ce qui avait bondi 2020, 2025? N'a-t-il pas fait rebondir? Amen, que Dieu te bénisse. Toi qui comprends là, Dieu te bénisse. N'a-t-il pas fait rebondir, bondir à nouveau ce qui avait bondi, ce qui avait fait surface? N'a-t-il pas ramené encore à la surface la même chose? Mais je te dis, cette fois-ci, c'est définitivement que l'Éternel règle. Cette fois-ci, c'est définitivement. Quand il a repositionné, quand il a fait rebondir la même chose, c'est là que ton cœur est en train de faire boum, boum. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça là est encore revenu? N'a-t-on pas enterré le chapitre? N'a-t-on pas ouvert nos chapitres et dit non? Tant que le chapitre n'est pas vidé, on ne peut pas fermer. Selon vous les hommes, un chapitre comme ça doit être vidé. Si ce chapitre n'est pas vidé, comprends qui peut comprendre. Vous ne pouvez pas ouvrir un autre chapitre. Vous allez vous leurrer. Vous serez condamné à Adullam. Vous serez condamné à Adullam. Condamné à Adullam. Une porte. Tu ne sais même pas ce que c'est que Adullam. Mais tu es un interprète. Va lire dans ta Bible. C'est une grotte dans laquelle David est allé se retrouver. Vous serez condamné à l'invisible toute votre vie. L'Éternel dit, tu ne resteras pas caché. Le temps de la cachette est terminé. Parce que lorsque il fait rebondir et qu'il repositionne, les mêmes problèmes arrivent encore dans ta vie. Les mêmes épreuves ont fait surface. Même quand tu es rentré dans 2026, le même problème semble être là en janvier. Bien aimé, regarde ce qu'il a dit maintenant. Il dit, lorsque je vais finir de repositionner, de faire rebondir maintenant, regarde.
miracle inattendu. C'est un miracle inattendu. Spirituellement, nous n'avons pas fini 2025. Spirituellement, nous n'avons pas fini 2025. Chaque année des hommes finit en décembre. Mais spirituellement, selon Exode chapitre 12, le Seigneur dit, je sais que le débit est un peu trop rapide pour toi, c'est parce que je veux rattraper le temps. Le Seigneur dit, cette année marquera le début. C'est à Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Pâques n'a pas commencé par la mort de Jésus. La Pâques était déjà une fête païenne juive. Et c'était aussi la fête des pains sans levain, où on mangeait les pains sans levain, pour se souvenir que l'orgueil n'a rien à voir avec nous, pour se souvenir que c'est le Seigneur qui a fait. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dis à ce peuple qu'il n'y ait pas de pain levé. Quand je vais finir par faire ça, que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne dise ouais c'est ma prière, c'est nous. Non, c'est l'Éternel qui l'a fait. Souvenez-vous toujours qu'il ne doit pas y avoir de levain dans le pain quand Christ a payé le prix pour nous. C'est par lui que nous sommes devenus libres. C'est la fête des pains sans levain. Mais maintenant Dieu va changer cette fête. Il a appelé ça la fête de la délivrance, du passage à niveau. C'est-à-dire où on traverse maintenant la mer. On traverse les eaux de la mer. On traverse le territoire d'esclavage. Parce que l'esclavage est terminé dans ta vie. L'esclavage financier s'arrête. L'esclavage spirituel s'arrête. L'esclavage sur toutes ses formes s'arrête. Car l'Éternel a décidé de te sortir définitivement. Tant que Moïse n'est pas retourné en Égypte, Moïse ne peut pas gouverner. Tant que Moïse n'est pas retourné en Égypte, sa destinée ne peut pas s'accomplir. Quelle était donc sa destinée? Et pourquoi donc retourner en Égypte? En Égypte, il était en esclave. Parce que le peuple hébreu était en esclavage. Moïse est né esclave. Dieu a racheté sa vie de l'esclavage. On l'a déposé sur les eaux. On l'a déposé sur les eaux. C'est l'enfant qui les fera traverser l'eau. Que Dieu te donne de sonder ton histoire. Et je dis à une mère ce matin, apprenez à raconter l'histoire de vie de vos enfants là. Racontez-leur. Parce qu'ils ont besoin de certains éléments pour aller à la face de Dieu. Ils ont besoin de briser certaines choses. Ils ont besoin de racheter le temps. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils sont nés. Comme de temps en temps, je veux dire à mon fils, le jeu auquel tu joues là, c'est un jeu dangereux. Il n'avait pas 120 ans dans les ans. Regardez-moi ça. Dieu a dit avant ta naissance, il sera la bouche de l'Éternel. C'est un prophète qui est assis là-bas. C'est pas moi qui ai choisi. Il sera la bouche de l'Éternel. Il parlera de ma part. C'est avec une telle précision. C'est pas affaire de va enseigner, essaye d'abord. Tu es né prophète. Comme l'enfant Jésus, le temps n'est pas encore accompli. Va chercher diplôme d'abord. Et au temps de Dieu, personne ne va te parler ici. Quand ça a commencé, elle m'assoit et puis elle regarde. C'est comme l'autre. Dieu dit, je l'ai appelé dans la classe d'Asaph. Prophète chante. L'enfant a dit non, j'ai dit oh. À un moment donné, j'ai dit ma fille, si tu veux aller loin dans ta propre vie là, toi qui aimes beaucoup l'argent, travailler, réussir là, si tu veux atteindre l'objectif, moi j'étais déjà vendu à Dieu. J'ai pris l'argent, j'ai pris le crédit de ça. J'ai déjà bouffé et je ne suis pas prête à rembourser.
Donc, va te donner là-bas. Esclave de Jésus, va te donner là-bas. Non, moi, il n'aime pas les choses comme ça. Actuellement, là, va voir comment le manteau prophétique est en train de se secouer là-bas. Va voir comment le manteau prophétique, là, Dieu a mis de l'huile dedans, c'est en train de s'enflammer. Que moi, il ne veut pas s'inviter de Dieu. C'est là où tu es né, là, que il fallait demander à Dieu avant d'arriver que je ne veux pas. Tu es née enseignante de la parole de Dieu. Quand moi je suis né, si tu entends premier, c'est coup premier. J'ai jamais été première au collège. Toute ma vie. Et puis après, études universitaires, Yako, quand on se débrouille pour être dans les gens là, ça nous va. Nous on est nés comme ça. Si Dieu te met et puis c'est toi qui es venu enlever ma honte. Première. Et puis je me la joue, bac avec mention. Pour moi c'est passable. De toute façon j'ai souffert pour avoir mon 10. Si la grâce n'était pas dedans, la même 10 là, non. Il ne pouvait pas avoir un peu comme ça. Jusqu'à Dieu fait, et puis tu as mention dans le bac même. Dieu te rend éloquente. Tu es là, tu parles français. Que votre affaire de passer là, ça ne me plaît pas. On t'a déjà vendu à Dieu. Vous êtes des vendus à Christ. On a déjà pris notre crédit pour ça. On a bouffé l'argent. On ne peut même plus rembourser. On ne veut même pas rembourser. Allez vous donner à Dieu là-bas. Allez payer la dette. Si quelqu'un est à côté, dites-le, allez payer la dette. Oh, pardonnez, allez payer la dette. Dites-le, allez payer la dette. Il n'y a rien à faire, allez payer la dette. Vous êtes des enfants vendus. Vendus à Christ. Esclaves de Jésus-Christ. Jusqu'à. Et c'est sûr que dans votre lignée, il y en aura encore. C'est une affaire de lignée. Il y a une couronne que Dieu a préparée. Que Dieu est en train de préparer. Il dit le miracle sera inattendu. Ne va pas chercher le miracle quelque part. Le miracle est inattendu. C'est lui qui choisit l'heure. Quand Dieu dit miracle inattendu, bien aimé, attends le temps de Dieu. La prière que tu dois toujours faire, c'est Seigneur, mets-moi dans ton temps. Mets-moi dans ton temps. Cette distinction n'est pas forcément un changement de lieu. C'est un changement de regard. Dans ton travail, tu connaîtras cette distinction. Tu peux ne pas quitter le travail. Tu peux être dans ton foyer. Toi qui as toujours été mal vu. Une femme mal aimée. Un homme mal respecté. Je dis dans cette saison, avec la faveur de Dieu. Attends, tu n'as pas besoin de sortir du couple. Mais il y a une faveur nouvelle qui arrive. On te regardera autrement. Et toi-même, tu ne vas pas comprendre le degré de l'amour qui est arrivé. Oh, je dis, tu ne vas pas comprendre le degré de l'amour et d'honneur. Ils vont t'honorer, ils vont te respecter. Quand Dieu va commencer par faire ça, bien aimé, ne dis pas je ne veux pas. Ah, c'est maintenant que tu as vu. Ramasse ça. Je suis allé quelque part en début d'année. Et j'ai toujours été à l'endroit. Je vais à l'endroit, je vois quelqu'un, le maître des lieux. Et cette personne, pasteur, priez pour moi. Jean, non, levez-vous, c'est un bureau, fausse modestie. J'impose la main, je prie. Je dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui honore tes serviteurs en leur qualité d'eux
et recevront l'honneur et la grâce qui va avec. Parce que le manteau pastoral prophétique a été honoré et respecté. Maintenant, je relâche dans sa vie. Je libère sur sa vie. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, il y aura un problème dans sa fonction cette année. J'ai dit, il n'y a pas besoin de lui dire. J'ai dit cette année, par la faveur de Dieu, je refuse cet incident professionnel. Et le ciel entend et refuse. Le ciel te favorise. Parce que toi-même, tu es en position de me favoriser. Et regarde comment je lui ai dit ça pendant que je prie. Alors le ciel te favorise et enlève cet incident professionnel sur ta vie. Mais comme tu m'as dit, Seigneur, que tout homme qui refuse de me favoriser sera défavorisé. C'est mon gars. Il ne va pas te favoriser dans la Koba là. Et puis quand pour moi va arriver, ce sera mon tour. Tu as. Tes faveurs. Hein? Non. Si jamais. Nous retournons les nous gay. Béblo, pan, 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 tes faveurs. Enakodo, edo teo, enakodo ekpo. Tu veux na jahon to me ame. L'oni ami on a jeté ta woni. C'est une manière d'avertir. C'est ce que tu as dit. Donc il te favorise. Favorise-moi. Et toi aussi sois un canal de faveur. Quelqu'un t'a fait mal. Faveur. À moins que l'Éternel te dise non, pas de faveur. Si l'Éternel te dit non, pas. Si tu vois ce que j'ai vu ce matin, que tu appelles non, tu as dit de faire faveur pour faire faveur. Quand tu ne rentreras même pas dans l'église. On va prendre ta camionnette et t'amener là-bas. Calabidon. Sommédon. Que Dieu te donne le discernement. Ne retiens pas la faveur seule. Ne sois pas seulement le vase qui soupire après la faveur mais qui ne favorise jamais. Fais faveur, Dieu te fera faveur. Je partage avec toi une vérité prophétique. Tu peux être au même endroit que les autres, mais tu seras traité différemment. C'est le cas de Joseph. Tu peux être au même endroit que d'autres personnes, mais toi tu es différemment traité. Oh. J'ai vécu ça l'année dernière. Et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ces personnes qui ont honoré le manteau, qui ont honoré l'onction. Tu seras dans le feu, mais on te traitera différemment. Différemment. C'est le cas de Joseph. Il était un prisonnier, mais il était préféré. Deuxième élément, la faveur qui distingue dans des contextes défavorables. La faveur de Dieu va te distinguer dans un contexte défavorable. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des contextes où vraiment tu es pieds et mains liés. Et on a raison de te lier. Si quelqu'un me comprend, on a raison de te lier. Tu es arrivé dans des contextes donnés. Et c'est ce que tu mérites. Ou c'est ce que tes actions méritent. C'est ce que tes erreurs méritent. C'est ce que ton ignorance mérite. On n'appelle pas ces genres de choses injustice. Vous savez, en tant que chrétien, nous devons être très honnêtes dans la vie. Et marcher dans la vérité, même si cela semble visiblement ne pas être en notre faveur. Il y a des erreurs que vous accomplissez. Il y a des choses que vous ignorez, des vérités que vous ignorez. Et c'est passé comme ça.
Et vous vous retrouvez dans des contextes défavorables. Et c'est là que vous avez vous-même le regret. Parce que quand vous retournez en arrière, vous vous dites, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu jouer avec ça? Comment je n'ai pas pu être aussi vigilant? Et toutes ces choses me sont arrivées. Là, comme David le dit dans le psaume 51, il dit, Seigneur, je mérite ce qui m'arrive. Tu es juste dans ta sentence. Tu es irréprochable dans ton jugement. Je mérite ce qui m'arrive. Il a tué la femme de Uri. Il a été un criminel. Qu'on le veuille ou non, que Dieu l'aime ou pas, que Dieu dise c'est l'homme selon mon cœur, il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Dieu ne peut pas applaudir. Il a été injuste. Peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte. Tu vois, le péché, le vice caractériel, c'est pourquoi tu dois travailler ton caractère en Christ. Je t'avais déjà parlé des destructeurs de destinée. Ces destructeurs de destinée, c'est le caractère que tu as. C'est le caractère que tu as. Si tu ne travailles pas ces caractères, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit d'envoyer le feu pour épurer ces caractères, non, je vous assure tout, je suis trop téméraire. C'est un mauvais caractère. Je suis trop téméraire. Mais on ne tire pas sur toutes les ficelles. Quand je commence à prendre de l'âge, la sagesse de Dieu et la sagesse humaine ont commencé à me dire attention. Tu vas me chercher, je ne vais pas te répondre. Moi, toi, mais tu connais ton pasteur, oui ou non? Tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. C'est parce que les gens là ont la chance là encore aujourd'hui que Dieu est passé. Sinon c'est pas comme ça que je réponds. Eux-mêmes ils savent, c'est pas comme ça que je réponds. Légitime défense. C'est pas une manière de parler. Vous savez ou vous savez pas? Ah, et bah 2400 de beaux fonds et bah 2400 de beaux zeto bogoti nous et y a tout vient négocier. Mais ce caractère a été épuré. Parfois tu cherches, tu ne peux pas trouver. Fais ce travail, bien-aimé. J'ai un autre caractère. Si je te parle, si jamais tu me parles mal, que je rentre dans ta maison, tu vas pleurer. Mais qui peut aimer quelqu'un comme ça dont la bouche est répondant à tout? C'est pas un bon caractère. J'ai déposé ça sur l'autel. Tu dois apprendre à déposer certains caractères sur l'autel parce que ça ne favorise pas ton couronnement. Pour des hommes, ça ne favorise pas ta croissance. Pour certaines femmes, ça ne favorise pas le fait de rester dans un foyer. Ah, moi avant, elle te demandait permission, toi garçon. Et le vilain français que j'avais avant, c'est les plus gênés s'en vont. Les plus gênés s'en vont. J'ai dit ça jusqu'à le jour où le monsieur est parti. Maintenant, il dit oh, son nom ton quoi broya. Elle va bamboyer là. J'ai oublié que j'ai dit les plus gênés s'en vont. Le jour où il y a eu une discussion que le gars fait genre sors de ma maison. J'ai fait comme ça. Hein? Rectificatif. Rectificatif. Qui paye le loyer ici? Moi, je paye mon loyer. Il était mis ici pendant des années. Je dis ça, tu as envie. Et tu connais le tombeau, mais là, d'ailleurs, quand tu as sous mon effectivement, il a
L'esprit qui a fait ça, on peut mentir à Dieu comme ça. Seigneur, sauve-nous les chrétiens. Sauve-nous les chrétiens, exactement. Sauve-nous les chrétiens. J'ai dit, ouais. Bon, je reprends mes 30 minutes tranquillement. Hein. Tranquillement, tranquille. Sauve-nous, Seigneur. Il y a de ces caractères qui ne peuvent pas, qui t'amènent dans la défaveur. Quand c'est comme ça, sois honnête. Comme on dit chez nous, enfants, tu peux mentir à tout le monde, mais ne mens pas à Dieu. Ne mens pas à Dieu. Quand tu te retrouves maintenant dans des contextes de défaveur, reconnais la réalité des faits qui t'ont conduit jusque-là. Parce que la faveur ne nie pas la réalité. La faveur ne nie pas la réalité. Si tu veux prier efficacement, les gens qui prient Dieu les exauce là, c'est pas qu'on a quelque chose de plus que vous. Hein. C'est parce qu'on maîtrise certaines lois spirituelles. On maîtrise comment les choses fonctionnent. C'est ça qui nous donne de l'ascendance sur vous. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous a donné l'onction. C'est la seule chose. Mais toi aussi, tu peux arriver dans cette même dimension. Tu parles et la chose arrive. Et c'est là où je dis aux gens, faites attention. La dimension que Dieu a débloquée pour moi depuis la fin de l'année dernière, je n'ai pas fini de parler et ça arrive. Je n'ai pas fini de penser et ça arrive. Et c'est pourquoi je commence à prier pour dire, Seigneur, aligne mes pensées sur toi. Je ne veux pas penser à n'importe quoi. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Parce que à peine ça monte dans mon esprit, aussitôt la chose arrive. Je vous assure tout. C'est un autre niveau que le Seigneur a débloqué dans sa faveur pour moi. Et toi aussi, tu dois débloquer ce même niveau. Tu dois arriver dans cette dimension. Ne nie pas la réalité. Si tu ne nies pas la réalité, la faveur viendra neutraliser l'impact de cette réalité. La faveur viendra neutraliser l'impact de cette défaveur. Dans le cas de Joseph, la prison n'a pas pu effacer la faveur de Dieu qui était sur lui. Parce que Joseph n'a pas nié le fait qu'on se retrouve là. Les Écritures nous montrent quelque chose avant que les commentaires de la parole n'aillent en profondeur. Les Écritures nous ont dit que cette femme est sortie avec le vêtement de qui? De Joseph. Joseph n'a pas nié que ce n'est pas son habit. C'est bel et bien son habit. Maintenant, la manière dont l'habit s'est retrouvé dans les mains de la femme de Potiphar, c'est ça qu'on va dire. Mais il y a des circonstances dans lesquelles celui qui est en face de toi, qui te condamne ou qui te défavorise, c'est sa parole contre la tienne. Parce que la raison du plus fort chez les hommes a toujours été la meilleure. Ne nie pas la réalité. C'est ça qu'on appelle chez nous enfants. C'est l'autre qui dit. On va dire quoi mettre là? On va dire quoi? Joseph n'a pas nié le fait que c'est son vêtement. Parce que lui, il a obéi à la femme de son maître. Et il est allé vers cette femme. C'est la proposition de cette femme-là qui n'a pas été bien. Et cette dernière a usé de ruse pour avoir ce qu'il faut en main. Qu'on le veuille ou non, la femme de Potiphar a une preuve en main. Mais dans les circonstances comme ça, tu dois demander à la faveur de neutraliser l'impact de cette réalité qui est en ta défaveur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a des choses qui vous condamnent spirituellement. Il y a des hôtels de vos familles qui vous condamnent. Pourquoi? Parce que vous avez profané leur hôtel. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu ne vous a rien dit comme Gédéon. Dieu ne vous a rien dit comme Josaphat. Vous êtes rentré dans la maison familiale. En pleine nuit, vous cassez les hôtels des gens. Sous prétexte que non, il faut adorer Dieu. C'est pas ça j'ai vu maintenant. Je ne suis pas allé chez quelqu'un. Je ne suis pas allé voir quelque chose. Je n'ai pas envie de manger. Asigan convoqué mi manja. Hein? Demandez au frère Raoul. Je ne veux pas aller chez toi. Ça ne me plaît pas. Chez toi, je ne veux pas aller. Je parle à mon fils ici. Je ne veux pas aller chez toi. Asigan convoqué mi manja. Et je ne parlerai pas de vous parce que vous ne méritez pas que je parle de vous. Mais si je suis tranquille, vous venez profaner l'autel de Dieu. C'est parce que les 280 ans ont brûlé de 1000 feux. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens ont le feu. Vous n'avez pas vu que les gens ont le feu. Le feu dans les couilles. Ça dit ça dérange. Et on est en train de tout faire et puis ça passe dans une autre dimension. On a formidé mais gardez les yeux sous l'autel. Mais Renoir, quand il est roi, il est encore au fils à Didi. En bas, qui ça a Isaac pour moi? Il m'a qu'à intervenir, mais il y a Isaac pour. Cette situation défavorable, la faveur de Dieu peut l'effacer. Certaines personnes se retrouvent dans des conditions difficiles, des contextes compliqués de famille, des contextes compliqués de travail ou dans le ministère. Mais Dieu dit aujourd'hui, je te distinguerai là même où tu t'attends le moins. Je vais te distinguer. Une marque. Regarde, le Seigneur dit, avant de te donner la troisième chose, le Seigneur dit une chose. Il dit, prenez le sang de l'agneau. Faites-en une marque sur toutes les maisons. Les maisons qui seront marquées, l'ange de la mort va passer. Parce que Dieu va libérer l'ange de la mort pour exterminer certaines choses qui t'empêchent de marcher dans la faveur. Dieu va supprimer. Dieu va détruire. Dieu va noyer et étouffer. Parce que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, Dieu a fait rebondir la situation de Moïse. Il dit, Moïse, retourne. Parce que tu as fui. Tu as fui d'Égypte. Retourne maintenant là-bas. Imaginez Moïse. Ok. Qu'est-ce que Moïse avait fait pour fuir? Il avait tué un Égyptien. N'avait-il pas raison de tuer l'Égyptien? Oui ou non? Il avait raison. Parce que l'Égyptien a attaqué un Hébreu. Attaque, c'est son sang. Quand Moïse a tué, Moïse a fui. Moïse n'a pas eu la liberté. Il y a des fuites spirituelles. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu fuis. Comment tu fuis? Seigneur, il y a des tabalasines côté. Oh, attends, attends, c'est quelle vie tu veux avoir sans défi? Demande à celui qui est à côté de toi, c'est quelle vie tu veux avoir sans défi? Ça ne peut pas voir son repos. Tu ne peux pas avoir de leçon. Tu risques de répéter le même tabac. Quand le problème est arrivé, première chose, et c'est ça que j'ai toujours fait au Seigneur. Première chose, Seigneur, révèle-moi lequel de mes caractères ou lesquels de mes caractères m'ont amené jusqu'ici.
Laquelle des erreurs j'ai commises? Qu'est-ce que je n'ai pas cerné qui m'a amené ici? Parce que l'erreur que j'ai eu à faire, le caractère que j'ai eu, ce que je n'ai pas compris, ce qui m'a amené jusque-là, il faut que je cerne la chose d'abord. Parce que je dois régler ça pour supprimer définitivement toute situation défavorable qui va provenir par cette source-là. La Bible nous dit que lorsque Néhémie est revenu pour élever la muraille, première chose, il descend où? À la source où le dragon crachait du feu. Quelle est la source qui crache ça? Peut-être que tu fais cette affaire, ça ne marche pas. 2, 3, tu investis dedans, tu passes de l'argent, tu fais ça, ça ne marche jamais. Et ça t'a endetté. Et tu as des tas de dettes. Avant de continuer la prière pour le Seigneur, éponge mes dettes. Demande-lui en quoi, qu'est-ce qui m'a amené à la dette? Est-ce la mauvaise gestion? Est-ce la mauvaise gestion financière? Est-ce la mauvaise gestion de l'activité? Est-ce la mauvaise gestion de l'approvisionnement? Est-ce l'endroit où j'ai implanté mon affaire? Est-ce que les chrétiens... Oh non. Je préfère vous dire ça en fond. Les chrétiens Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Je te choque et te rechoque. En tant qu'un élu de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons commencer à chercher pourquoi cette situation se répète dans ma vie. Comment j'ai pu atteindre ce niveau? Comment cela est arrivé? Qu'est-ce qui en moi a favorisé ça? Dieu va te révéler ça. Tu vas régler le problème une fois pour de bon. Après mon divorce, la première des choses que j'ai eu à faire, j'ai sondé en moi. J'ai pris 2 papiers rames. Ça m'a été inspiré du Seigneur. J'ai écrit mon nom sur un, j'ai écrit le nom de mon ex-époux sur un. Évidemment, c'est par lui que j'ai commencé. Les mauvais caractères, ce qui nous a amenés là. Et comme je ne me rappelais plus d'autres choses, j'ai déposé, j'ai pris pour moi. Dieu m'en est témoin. J'ai écrit recto verso. Pour vous dire qu'au finish, j'ai compris que c'est moi le problème. Parce que j'étais la mieux assise intellectuellement. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes, vous ne voyez plus les faits. Et ben nous on dit donc quand elle commence à parler comme ça, tiki wa dimbo e khopon tanto no no landi do kandio. Et ben nous on dort. Quand elle commence à parler, mais son mo fi forme yi ton. Vous ne voyez plus la voix finisse. Yek bo di jebe. Elle s'agenouille. Ye vous savez. Elle supplie les gens. Mais son mo parti ene. Vous ne voyez plus cette partie. La femme est une femme à la maison. La place que c'est Dieu qui a dit de te soumettre. Écoute ce qu'on te dit. Et quand non l'État nous a soutenu nous a mis ça a dit de soumettre à ton mari qui est chrétien. Non l'État nous sous point bas. Fâchez-vous les femmes qui ne veulent pas entendre ça. Fâchez-vous. À tout moment. Si tu sais ça. Mais à du canal ya ina celui à qui tu vas te kotoli ya jan l'État wa ina ana mon kotoli o kanji chota forme. Tu viens de regarder avant de mettre tes pieds dedans. Ya ma jurobonu kotoli ene si afo na l'État kato ya. Tu ne veux pas que les mon kanji choibe. Maman jet ton ana l'État iwe. Sinon, si tu vas là-bas, tu dois te soumettre.
Sinon tu n'auras pas. C'est la vérité. Mi te bano do wesu jis ye te ma don de ni ye pon e kana to ko ka ti obi bo mi na do ti obi do e ma te gbo e no mo ra mi ro gbe ganji kon ta to no le ji mi te ku ka si supporter o nous ne pouvons pas supporter. ma we da e mo C'est Dieu qui les a créés comme ça. et nous devons comprendre ça. Tu vas chercher quel est le caractère, comment tu es arrivé là. Dis-toi la vérité. Et maintenant tu vas faire comme David. Oui Seigneur, j'ai péché contre toi. Contre toi seul j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De sorte que tu as été juste dans la sentence que j'ai eue. Irréprochable dans le jugement que tu as fait. J'implore maintenant ta grâce. C'est ce que David dit dans le psaume 58. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer au-dedans de moi cette vérité. Donne-moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ainsi commence ta repentance et ta demande de pardon envers Dieu qui va te restaurer. C'est comme ça qu'on utilise la faveur dans les contextes défavorables. Ne va pas dire que le blanc est jaune. Attends, tu as mal fait et tu te lèves. Et tu pries comme ça. On a perdu une sœur comme ça. Mais Dieu merci, Dieu a fait le miracle ce jour-là. Quand on nous a appelés pour dire que il y a telle situation. Les groupes d'intercession, tout le monde, ils ont commencé. Mes enfants aiment prier en langue. Arrêtez de prier comme ça. Esprit familial, tout ce qui fait là. La soeur a péché. Ne dites pas la vérité. Je dis, arrêtez-moi ces prières-là. Arrêtez de prier. Tout le monde a l'unanimité jusqu'à Parakou. Tout le monde dit, voici la seule requête. Seigneur, ta miséricorde. Les blancs nous on dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Miséricorde, pardon. Miséricorde, pardon. Et il n'y a pas de prière en langue. Fermez vos langues ou bien lisez vos langues. Seigneur, miséricorde et pardon. Miséricorde et pardon. Ils ont changé la prière. Je suis partie à l'hôpital de Korigbo. Celle qui est morte, je dis, oh, lève-toi. Elle a répondu. Elle s'est levée. Lui n'a pas pu assister, n'a pas pu entrer à l'intérieur parce que je me disais, à l'époque, je savais que si jamais j'ai dit que la dame là a KOU, ils vont me créer des problèmes. Il y a des pays quand tu veux faire, ne forme personne. Parce que celui qui est avec toi, sa foi va te créer un autre problème. Si lui ne croit pas, c'est fini. Il y a un problème. Je lui ai dit, bon, toi, mets-toi là-bas. Avec maman Parakou, vous restez au fond là-bas. Soyez en train de prier, je ne leur ai rien dit. Hey, mais j'ai vu que Jésus, je fais comment? Je rentre. On a été tout, on dit, on attendait que les gens partent un peu. On a commencé à chasser les gens. Et la dame me disait, oui, c'est parce qu'on veut chasser les gens pour pouvoir dire aux parents que c'est fini. C'est le bon fini le film. Jésus, les blancs, les blancs, il faut le reconnaître. Et si j'ai accepté de rentrer pour prier pour la dame, c'est parce que je lui ai dit, nous, mi maman.
Nous avons dit et quand Dieu m'a dit, si ça arrive, personne ne peut le délier. Je n'ai pas prié, sauter, danser. Non, non. Je l'ai appelé, c'est ce que l'Esprit m'a dit. Je l'ai appelé par son prénom. Elle m'a dit, ce qui a éteint a commencé à faire titi. Le truc comme elle là. Nous écoutons ma soeur au haut des doigts. Ils sont les doigts. Titi. Lève-toi. J'ai dit, donne-moi la main. Elle m'a donné la main. J'ai dit, ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. J'ai dit, c'est qui? Elle a dit, maman. Et tu me reconnais? Elle a dit, le truc a commencé à faire titi. Les sages-femmes, tout le monde a commencé à crier à l'intérieur. Mais quand on va, Jésus. Je n'ai pas nié la réalité. Esprit que de son grand-père, de sa grand-mère, que sa maman qui a un ZE à saint aigu. Il y a des signes quoi? Que sa mère qui a un ZE à saint aigu. Que c'est elle. Jamais. Ne nie pas ce qui t'a amené dans le contexte défavorable. Troisième chose, la faveur change la manière dont on parle de toi. La faveur de Dieu sur ta vie cette année va changer la manière dont on parle de toi. Dans Esther chapitre 2 verset 15, on dit que Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Je dis cette année tu trouveras grâce aux yeux de tous ceux qui te voient. La manière dont on va parler de toi ne sera plus la manière dont on a parlé de toi l'année dernière. On parlera de toi d'une manière miraculeuse. Là où tu as été retranché, ils parleront en bien de toi. Les bouches qui sont allées te décrédibiliser, le Seigneur utilisera ces mêmes bouches pour te favoriser. Quand j'étais à la fonction publique, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas une autre personne. Ce monsieur-là, qui est mon amman, qui a demandé qu'on me sorte, et lui veut gâter mon emploi à cause de droit de cuissage. Parce que mes dogs béton. On veut que c'est-à-dire on n'a plus pensé à mes enfants, on n'a pas pensé à ma vie, on n'a pas pensé, c'est-à-dire à toute ma lignée. Alors que je ne te connaissais pas. On ne se connaissait pas. On n'avait pas la même chose. Vous voyez la méchanceté des hommes? Mais Dieu transforme cette méchanceté en canal de bénédiction pour toi au nom de Jésus. Partout où ils ont comploté contre toi, Dieu change le complot. Joseph a dit à ses frères, vous avez comploté contre moi, mais l'Éternel a changé le complot en bénédiction, en couronnement, en victoire. Ainsi il sera pour toi au nom de Jésus. Tous les complots familiaux contre toi, l'Éternel t'établit sur eux. Tous les complots professionnels qu'ils ont élevés contre toi, l'Éternel change cela en victoire et en triomphe pour toi. Par sa faveur et sa grâce. Ce qu'ils ont comploté au sein de ton église contre toi, parce qu'il y a la guerre des saints. Il y a des églises dans lesquelles on a comploté sur ta tête maintenant il y a longtemps. Comme si eux ils étaient les bras droits de Dieu. Comme si eux ils étaient les bras droits de Dieu. C'est ce qu'eux ils disent que Dieu écoute. C'est le contraire. Dieu change ça en bénédiction pour toi. Dans le cas d'Esther, elle a été favorisée. Et la manière de parler d'elle a changé. Elle était esclave au milieu de tous les autres. Elle était esclave. Et les autres se voyaient, ouais, c'est nous qui allons prendre la place. Elle là, et ici, mais quoi, elle ne mérite pas. Mais elle a commencé à trouver grâce. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi que ce que Égaï a dit. Égaï, c'est quoi? C'est un eunuque. Ce que, on va dire, le pasteur qu'elle a trouvé là-bas. Mais si ça, à Rosuton, nous connaissons,
Si tu entends la voix de Dieu cette année, ton témoignage sera grandiose. Parce qu'avant la faveur, les gens te comparent à d'autres. Avant la faveur, on t'ignore. Avant la faveur, on te soupèse et on te soupèse, on ne te pèse pas à ta juste valeur. Et tu as vécu ça jusqu'ici, cette année, par la faveur extraordinaire de l'Éternel. On va te recommander. Là où on t'a comparé, là, on va te recommander. Là où on t'a ignoré, là, on va te protéger. Là où on t'a soupesé, là, on va te défendre. Les gens diront non. Non. Moi? Non. L'Éternel suscite des témoins pour toi. Il y a des circonstances dans lesquelles tu as besoin de témoins. Quand c'est ceux qui doivent te condamner qui deviennent eux-mêmes les témoins, ça se passe comment? L'aigle royal a pris un petit mouton à Ganganoussa, et il fait l'engbovi. Oh oui, nanole. Abouen nanole. Le coup ça quoi les andoues mais on doit le boire. Il peut crier. Défaut. Abouen nanole. Bois misei. Mina sozewa. Et vous allez rappeler. Bon, ti kana blé de tout temps. Et rien ne sera gâté sur ça. Misei mina sowa. Tel que vous avez appelé, c'est comme ça vous allez rappeler. Parce que la faveur de Dieu parle. Je dis, on te recommandera. Tu seras étonné. Ne dis pas pourquoi c'est cette personne-là. Pourquoi eux. Non, non. Le Seigneur a changé la donne pour toi. Je déclare au nom de Jésus que la faveur extraordinaire dans sa triple dimension met des avocats là où tu n'avais pas de voix. Ces voix vont te défendre. La faveur de Dieu met des avocats spirituels, des intercesseurs, des veilleurs. Il les positionne là où tu n'as pas de voix pour prier. Dieu met des avocats là où tu n'as pas de voix pour te défendre. Il les outille. Il dit, n'ayez pas peur. Lorsque vous vous retrouverez dans ces contextes, ouvrez la bouche. Je mettrai les bonnes paroles dans vos bouches. L'Éternel suscitera des avocats là où tu n'as plus de voix. Tu as compris. Le ciel va te défendre. Jésus-Christ, ton avocat, il va te défendre. Parce que lui-même dit dans Romains 14, personne ne peut condamner ni juger le serviteur de notre maître. Si tu es le serviteur du Dieu vivant, si tu sais la tête de l'église qui est Christ, c'est lui-même ton maître qui te défend. Et s'il a payé à la croix pour toi, si son sang a coulé, s'il a déjà payé le prix, aussi vrai qu'on ne paye pas deux fois le même prix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a payé de ses mains. Tes mains ne peuvent plus être liées. Il a payé de ses actions. On ne peut plus arrêter tes actions. Il a payé de sa destinée. Plus personne ne peut arrêter ta destinée. Il a payé cela dans ses côtes. Plus rien ne peut te briser les côtes. Personne ne peut te briser. Malheur à celui qui le fera. J'ai entendu quelqu'un dire, on ne sacrifie pas Jésus deux fois. J'ai entendu quelqu'un dire, on ne sacrifie pas Jésus deux fois. Ne sacrifiez pas Jésus deux fois. Que ce soit à la tête, à la vie,
de celui qui veut rendre la parole menteuse. Il dit malheur à celui qui reconstruira cette ville. Ce serait au sang, au prix du sang de son premier-né. Et sa maison deviendra un tas d'immondices. C'est pas moi qui ai dit, c'est l'Éternel. Quatrième chose, la faveur te sort de la masse. Regarde Daniel chapitre 1, 19 à 20. On dit que Daniel et ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient dans la ville, ils sont admis comme esclaves au service du roi. Eux, ils étaient en train de servir le roi. J'ouvre une parenthèse. Que Daniel était à la place publique et dansait, regardait les trucs de Nebuchadnezzar. C'est la main d'en face là que tu as bu par les narines. Garçon, c'est la main d'en face que tu as bu par les narines. Eux, ils étaient esclaves. Ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas pris leurs pieds pour aller se donner comme tchatchanka. Fais-moi ça. Il n'y a personne pour t'arrêter là-bas. Là. Il n'y a personne pour te dire arrête de nous honner. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, non, je réexplique. Tu n'as pas vu comment IA t'a vendu et puis tu es ridicule. C'est IA qui a écrit ça, c'est pas toi. Quand vous dites IA, dis-moi, voilà ce que ça donne. Quand IA a écrit, mets ton cerveau dedans avant de publier. Les jeunes chrétiens là, faites gaffe. Et temporisez-vous. Mais les mots qu'on donne, vous êtes obligés de bavarder et de gantier. La faveur te sort de la masse. On dit que eux tous ils étaient. Eux tous ils étaient au service du roi. Et quand on les regardait, on les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. Le roi les voyait 10 fois plus supérieurs. Ils ont un esprit supérieur. Ils étaient nombreux, mais Daniel fut trouvé 10 fois supérieur. Je dis, la faveur va te sortir de la masse cette année. Toi, entrepreneur, la faveur de Dieu, la marque spirituelle, la marque de la faveur qui va couler sur tes affaires. On te trouvera 10 fois, 100 fois plus meilleur que tous ceux qui sont dans ton secteur d'activité. Quand on cherchera le meilleur, c'est toi. Si c'est l'excellent, un seul excellent qu'on cherche, c'est toi. Si c'est 3 excellents qu'on cherche, tu es le premier. Les autres vont s'aligner derrière toi. C'est clair. Et tu dois apprendre à imposer la main à tes activités, ton bureau, ta marchandise, et tu lui parles, tu seras trouvé meilleur. Aujourd'hui, je rentre dans le marché. Mes produits, vous serez trouvés meilleurs. Tous ceux qui passeront dans le marché, là, vous serez trouvés meilleurs. Ce n'est pas la faveur de Dieu que je vous communique cela. C'est là que tu vas avoir peut-être un produit façon un peu, c'est pas encore tout. Mais la faveur vient rendre ça agréable. Ça dit qu'il y a des gens qui ont dit, si je n'achète pas, je ne partirai pas. Il y a des choses comme ça qui m'arrivent et moi je suis en train de conduire ma voiture. Je passe quelque part, je vois, je dis, hé, à cause de ça, je gare. Je dis, retourne jusqu'en arrière. Arrête-toi, va m'acheter ça. Ce n'est peut-être pas quelque chose de très extraordinaire, mais il y a quelque chose. Il y a une onction magnétique. C'est qu'il y a une gloire, il y a une faveur. Parfois, c'est des choses dont je n'ai pas besoin. Mais je comprends que celle-là, elle est quelqu'un. Ce monsieur-là, il a une grâce particulière sur sa vie. Parfois, je dis, non, je m'arrête moi-même. Il faut que j'y aille moi-même. C'est parce que il y a une faveur extraordinaire qui repose sur cette chose. Quand on regarde, on va dire c'est toi la meilleure. Les gens préparent le repas, ils sont même meilleurs que toi. Ils ont un diplôme de chef.
Toi, tu n'as même pas de diplôme de chef. Tu n'es même pas formé sur le tas. Tu es formé sur le ton. C'est parce que tu prépares le repas à la maison. Mais quand ça s'appelle la cuisine d'Assez, ou bien quand ça s'appelle divin traiteur, il y a quelque chose de divin. La nature du divin est communiquée à ça. Quand les gens vont manger, ils vont dire, mais le divin traiteur. Allez, venez m'acheter à divin traiteur. Divin traiteur, quand tu dis que je suis en train de faire la publicité pour mon entreprise, si je ne fais pas pour mon entreprise, c'est pour toi et fait. Explique-moi. Divin traiteur. Écoute le slogan qui est attaché à ça. C'est le goût royal. Si tu n'es pas roi, tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a des gens quand ils ne viennent pas, c'est des têtes nues. Si tu as une couronne sur la tête, tu reconnais que celle qui prépare une couronne. Tu as vu les enfants là ont répété, non? Répéter, c'était comment? Répéter. Demandez à la servante de Dieu. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est bon, non? Très bon même. On va dire, mais attends. Ça dit, tu fais ce que tout le monde fait. Tu coiffes. Tout le monde coiffe. Les gens coiffent même mieux que toi. Mais la faveur de Dieu est sur toi. Quand on regarde jusqu'à on dit, ah, elle coiffe même. C'est pas pour l'autre dame là. Elle maquille même là. C'est pas ça. Tu coiffes réellement. Parce que la faveur de Dieu a été communiquée. Tu seras trouvé 10 fois supérieur. Les rois viendront dans tes affaires. Tu n'as pas compris. Les rois viendront acheter sur toi. Les personnes influentes viendront. Regarde, il y a des gens, il y a une autorité, il veut remettre la dot. Il regarde jusqu'à dire non. La dame là. La dame là, c'est elle qui va remettre. Parce qu'on sait que la dame là, elle a quelque chose que tous ceux qui font ça n'ont pas. C'est une main bénie. C'est une main d'onction. Il y en a d'autres, Jésus, c'est comme bon. Je vais parler quelque part. Les témoins de la famille vont encore parler. Les gens regardent jusqu'à on dit non, c'est cette main-là. Parce qu'elle a quelque chose de divin. Parce que je ne sers pas seulement. Je ne cherche pas de l'argent seulement. J'imprime la marque du divin dans la nature de ton mariage. Oh. J'imprime la marque du divin. C'est une onction. Vous participez à ton mariage et vous allez m'asseoir. Mais na ton hawe na jemudalo men we personne ne peut venir avec toi. Yesi ton hawe. Ils vont pas tirer avec toi. We nu dewe. Si ce n'est pour un temps. Ma ou son dewe. Ça veut dire peut-être je t'ai confié quelque chose à faire. Li bonu no bo li bonu ma wo bo si ko ma wo chi bo no te bo kun yi. Ndo akuna ho chomio ma ou ton tiete kuno ho wa choba no tie o la. Quand Dieu dit faveur, tu n'as pas besoin d'aller prier parce que si c'est ta prière qui accomplit ça, c'est le mérite de ta prière. Et donc c'est sans mérite. La faveur c'est sans mérite. Tu ne mérites pas, mais Dieu a décidé de faire ça pour toi. Reste tranquille pour voir Dieu. Garde bien Jésus. Dis-lui, si tu ne vas pas, tel que tu et attends pour voir. Ceux qui sont en investissement avec moi, viens les voir. Ils ont envoyé des gens jeter de la sauce. Mais celui à qui on a confié ça.
Ils sont les drogués du quartier. Il est souvent le ici. Bon, il s'appelle pas. Il faut les mimadou 5000 nomi. Il faut les mimadou au chini no polmi. Il faut les mimadou les et ben no bloni hero quartier. Ça il fait dans le quartier. Bon, ils ont mené pour l'anima qu'on a dit d'autres tu faisais photo tu dis avec ma photo pour dire de jeter de la suite sur moi. Bon, nous terrain goût au fini oui. Et j'étais derrière. Étincelle si vont. C'était la vente d'étincelle. Bon, go c'est un homme vers 2h du matin. J'ai quitté le service à 2h du matin. Bon, garé moto chez Bojambio. Ville aux dames, il est son nom, on tombe au Nambio. Je vais ouvrir et rentrer à la maison. Bon, oui, un carré monto, on a ta salle. Je vais traverser la voie. On a un monto bouché. Ouvrir mon portail. Moment où il y a un Boja. J'ai vu 2 personnes venir là-bas. Des moments où bon, bien que vous j'ai ouvert le portail. Oui, nous avons monté au bio. Au moment où je rentrais dans la maison. On a l'air comme on a son monto, bon, mais les ils sont venus fermer. Bon, nous avons fini. On reconnaît le métier pour les non encore. J'ai reconnu quelqu'un. Maman. Bon, ba mi no zame an ko tunde ame ndo mi no zame an fo tele mi adunde mi gang mi adunde direct mi adunde mi venez prendre quelque chose. Bon ma isaki chekoro moto ome Et je suis parti prendre mon sac. Bon mon sac yo J'ai ouvert le sac. Le mon ko pe vide bo achaki yo gbe kere mo j'ai pas vu depuis petite coupure. Ndi da achaki wo na me ni mano venwe ome nous n'a même médélé y en gueule de Kwebede. Nous n'a même médélé yo. Il est diocouré. Dans ça ils ont changé la mort qui a sur leur vie. Ni maou. No c'est si c'est même c'est quoi il faut le mieux ma blouse mais ça il toque pour moi quelqu'un. Engage-toi. Le chrétien qui va se mal l'église faut t'engager en vérité. Bon c'est chaki yo. Et j'ai pris l'argent. Bon tu me repodé mais je connais quelqu'un parmi eux. Banayo en coton. Banayo en coton da ibo médélé nous c'est. J'ai déjà appelé son nom une fois les gens entendu. Bon non faut qu'on bodoué là. Tiens. C'est chaki yo. Je l'ai remis ça. Bon do. Mambo to chavi on go sou on so alo me go doni ya mo doni il faut le dire tu vois non faut le dire ça. Je pouvais même pas imaginer. C'est il n'est pas là. Il doni là. Il dit il faut le dire ça. Bon on était calé djé. C'est pour les gens quartier o me. Vous avez encore fait quelque chose dans le quartier. Yo mo. Il dit non non. Type te lo en on de pena e beta c'est mon gars là, c'est mon gars là. Donc quelque chose. Mais on dans la pour envoyer des photos chez toi. La personne a fait sortir ma photo. Et c'est quelqu'un qui était dans ma maison qui a remis la photo à quelqu'un d'autre. Fais du bien, Dieu va prendre. Finir avec tes ennemis. Sois ouvert. Si tu veux adorer Dieu en vérité, si tu ne veux pas, il faut laisser. Il ne faut pas adorer Dieu à cause de pasteur. Il faut pas adorer Dieu à cause de l'église. Il faut pas adorer Dieu pour que ça soit ton avec lequel tu fais ta vie. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Après, il a fait sortir encore une autre petite bouteille. En fait, là, ni mi mo mi ti trop di on mi na gle mi we mi na konto mi wa son ko we bon comme na wula bon mi na chicken. Puis vous allez nous dagbe à l'hôtel. Pourquoi vous voulez faire ça? M'en vie raison. Alors c'est elle qui m'a dit ça. Et tu me mets en nous. Ils m'ont décrit la personne. Bon on va dire on est mis diable quoi. Elle dit maintenant vous voulez faire comment? Et si blondia et c'est quoi moi yo fait lo so ni ton we ni de ndo ma ene o do mo nu mi te fia ni mo ma ene pon kume nu pe tok mo manu mu pe to do te buro se khoko il ne faut pas mépriser les gens. Etenya sonu to amado de brand ya c'était ton menima mo c'est quoi to do so bo tout ton boti dépasse le tranquillement. Et donc namini amado ndo jile njana we akabile on dit achia ah inu kena madame non faut pas le mépriser. C'est agni yese no no tu es chrétien c'est petote me no peto do ko ko de ba una jere no bon parce qu'il mérite. Bon on a une photo et je lui ai demandé si je peux prendre la photo et ces photos il m'a remis ça. Osez nous. Il m'a remis la chose aussi. Et si pour le ça peut être encore à la maison. Il m'a oublié. C'est comme ça que tu m'as sauvé. Non, non, témoignage, je n'ai pas mis ça.
Je donne cette témoignage. Un jour, on était sur le Cotonou. On faisait encore culte là-bas. Je crois que ça doit être en semaine ou un dimanche, je ne me rappelle plus. Bon, mais on. Et la personne. Et dit. Elle est passée. Elle a fait. Et le coup de tir, et nous, mon moto, tu es le fil, bibono, tout, cigarette, tout, fil, des coques, et tout, mi, bon, tout, mi, ouais. Il me connaît, c'est fini. Ah, ah. Mais bon, moi, bon. Et mon moto, on va se dire, écoute, si voilà mon véhicule, commence à courir derrière le véhicule. Il y a du mieux, non, non. Si je veux aujourd'hui. Et je veux dire, oui, ti. Mais ouais, mais ça. Il était venu. Bon, moi. Maman. Fille, mi dit rien. C'est ici, vous êtes maintenant. Bon, non, Gandhi. Oui. Pour nous mettre le témoignage de nos amis, on dit. On doit témoigner, mais bon, c'est micro. Il a répété textuellement ce qui s'est passé. Il y a un bio qui est bien dedans. On a dit à Dieu, film laisse portable, film bien, on rentre dans nos nouveaux. Sous quoi bio avec quoi? Il voit le téléphone des gens. Moi, parfois, je laisse même ma porte ouverte. Il ne peut pas rentrer, il ne rentre pas. On a tenu ces vidéos. Alors que je ne connaissais de nulle part. Ce Dieu est encore hier. Nous, des ceux qui ont comploté comme toi. Avant qu'on dise que avant qu'il ne termine, le Sauveur va arriver. Pleure pour toi. La faveur viendra. Dieu n'abandonne pas les siens. Il sait les circonstances dans lesquelles on fait. La faveur extraordinaire va te séparer de la masse sans créer de division. Va te distinguer sans t'humilier. Parce que Dieu ne va pas être distingué pour écraser. Il va te distinguer pour impacter. Il va te distinguer pour impacter. Le reste, tu l'auras le dimanche prochain. Mais je voudrais finir en te disant. Que la faveur ne fait pas ressembler aux autres. Elle te révèle tel que Dieu t'a pensé. Est-ce que tu me comprends? La faveur ne te fait pas ressembler aux autres. Ni dans tes affaires, ni dans ta foi. Mais elle va te révéler au monde tel que Dieu t'a pensé. Et tu n'auras pas besoin de te justifier. Ni spirituellement, ni physiquement. La faveur de Dieu parlera pour toi cette année. Dans tous tes défis, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Et tu vas faire cette déclaration prophétique avec moi. Avec foi, à haute et intelligible voix. Tu vas dire au nom de Christ Jésus. Dis-le avec foi. Au nom de Christ Jésus. Je ne serai plus confondu. Je ne serai plus ignoré. Ni dans mes affaires, ni spirituellement, ni dans ma famille. Je suis distingué par la faveur extraordinaire. Je prophétise et je déclare qu'à partir de cette année et pour toujours, là où je passerai, je serai reconnu. Là où je passais inaperçu, l'huile de faveur me fait remarquer. Là où mes affaires passaient inaperçues,
L'huile de faveur me fait remarquer. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus que la marque spirituelle, et tu mets ta main sur ton front, que la marque spirituelle de la faveur que je mets sur mon front par cet acte prophétique est désormais visible. Partout où je passe, selon le livre de Daniel, je serai remarqué 10 fois plus supérieur. Et lui le parle en ma faveur. Partout où je passe, au nom de Christ Jésus, cette marque de la faveur sur mon front attire des faveurs extraordinaires de la part des hommes, de la terre et du ciel au nom de Jésus. Tu vas maintenant faire juste un pas devant. C'est un acte prophétique. Juste un pas devant. Et tu déclares maintenant. Par ce geste prophétique, je quitte la masse. Je quitte l'échec. Je quitte la stagnation. Et j'entre dans la distinction divine. Par la faveur extraordinaire. Par cet acte prophétique, par ce pas prophétique, je rentre dans une nouvelle saison. À partir de maintenant, tout me favorise au nom de Christ Jésus. Ce pas marque un tournant spirituel dans ma vie, dans mon appel et mon avenir, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous irons à la table du Seigneur, c'est pour toi le moment.